Grand angle consacré à ces travailleuses et à ces travailleurs anonymes un peu partout dans le monde. La question est au cœur d'une exposition baptisée « Être au travail par-delà les clichés ». C'est jusqu'au 14 juillet sur les grilles du Jardin du Luxembourg à Paris, avec notamment le Sénat à l'initiative, mais aussi Sophie Prunier-Poulmer qui est notre invitée. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. 80 photographies sur l'homme et le travail sont exposées par le Sénat. On passe en moyenne, dit-on, 12% de notre vie à travailler. C'est quoi l'idée centrale de cette exposition? Alors cette exposition, c'était effectivement parler de la question du travail. Au-delà, j'ai envie de dire, de la question de l'emploi qui préoccupe beaucoup les politiques et puis les entreprises. C'était ramener des hommes et des femmes au cœur de notre réflexion, c'est-à-dire en quelque sorte leur donner une sorte de tribune et les afficher sur les grilles de la République, en sorte. Alors vous présidez l'association, on en parlera tout à l'heure, Lumière sur le travail, et vous êtes aussi vice-président de l'université Paris-Nanterre. Les étudiantes et les étudiants ont participé au projet d'ailleurs. Il y a aussi un livre qui porte le même titre, Être au travail, édition Intervalle. Découvrir ce qu'est travailler à travers le monde, c'est ce que vous avez essayé de nous donner à voir. Qu'est-ce qui est mis en lumière au juste à travers ces clichés? Alors, je pense que c'est à la fois la beauté du travail qui peut être mise en lumière, parce que je crois que nous avons fait une sélection de 80 photographies qui commence par interpeller par le caractère esthétique qu'elle véhicule. C'est aussi, je dirais, amener la réflexion, au-delà du caractère esthétique qui interpelle. Ces 80 photos ont été commentées par 80 experts en sciences humaines et sociales qui se sont prêtés au jeu, en très peu de mots, de nous parler de ce qu'était le travail d'aujourd'hui et ce que serait certainement le travail de demain. Donc c'était à la fois faire converger l'artistique et le scientifique, en mettant encore une fois ces hommes et ces femmes au centre de nos réflexions. Alors, il y a des métiers très anciens, et notamment cette rizière avec ces 3 femmes. On peut lire sur le texte: corps plié, gestes précis, du repiquage, des plans de répétition de la tâche. J'aimerais que vous nous commentiez une photo, tout simplement celle qui est en couverture. Elle est sublime. Racontez-nous, qui sont ces hommes, des pêcheurs? Alors, ce sont des pêcheurs au Sri Lanka. Ça a été toute une aventure, le choix de la couverture. Vous soulignez en fait la participation et la contribution des étudiants du Master 2 de psychologie du travail et d'ergonomie de notre université Paris-Nanterre. Ça a été un choix difficile. Mais cette photo-là a retenu notre attention. D'abord parce qu'évidemment, une photo de Steve McCurry est par définition une très belle photo, mais aussi parce qu'elle nous semblait symboliser beaucoup de choses sur la question du travail. En particulier, je crois qu'on peut dire que le travail est une question d'équilibre dans différentes sphères de vie, d'équilibre entre la vie au travail, la vie hors travail, d'équilibre dans ce que l'on fait. Et donc, c'est ce que nous montrions ici. Et puis, nous voyons aussi ces corps engagés, ces corps à l'œuvre. Travailler, c'est s'investir dans un travail souvent physique, ici avec précision, mais également avec une activité psychique et mentale. On voit ici également de la réflexion, de l'anticipation. Et cette photo nous permettait certainement aussi de dire que le travail n'est pas une association ou un cumul d'individualités, mais qu'il y a sans aucun doute la notion de travail collectif. Et que même si on a le sentiment qu'ils sont les uns derrière les autres, ils sont les uns avec les autres. Et on peut parier sur le fait qu'ils élaborent ensemble des stratégies de travail. Alors, une autre photo contraste avec celle-ci, on va la voir à l'image, c'est celle d'un robot pour un constructeur automobile francophone, on n'en dira pas plus. On voit vraiment la diversité des métiers. Certains restent au fil des siècles, d'autres se créent, sont nouveaux. On voit vraiment dans cette cartographie toute la place des nouvelles technologies aussi. Absolument. C'était aussi je trouvais que cette exposition tombait à point nommé avec le centenaire donc, de l'Organisation internationale du travail qui défend un travail plus juste et décent et l'égalité des chances, bien sûr. Mais il nous semblait aussi que c'était l'occasion rêvée de commencer à parler de l'avenir du travail. On y est. L'avenir, c'est aujourd'hui. Je crois que les prospectives sur le travail n'ont pas toujours porté les fruits comme nous l'aurions souhaité et que finalement, nous pouvions dire qu'il y a des métiers ancestraux qui ne bougeront pas au bout du monde, mais qu'aujourd'hui, l'avenir, effectivement, ce sont ces nouvelles technologies. Alors, on entend tout et son contraire. On a évidemment des théories qui sont un peu catastrophiques sur la disparition des métiers. Et en même temps, cette photo nous montre finalement que l'homme qui est derrière ce robot est un homme créatif, plein d'ingéniosité, qui va certainement savoir faire face à l'imprévu, à ce qui n'est jamais programmable dans le travail, alors que ce robot, en devant et en front line, qui est l'avenir que l'on nous propose, est vraisemblablement quelque chose qui est plus automatisé et qui sera donc moins capable de faire face à la diversité des situations. Alors, toutes les professions sont représentées quasiment, en tout cas beaucoup de secteurs. On peut croiser un chauffeur de taxi, parisien notamment, des éboueurs aussi qu'on croise souvent, mais c'est vrai qu'on s'arrête peu pour prendre du temps avec eux. Et il y a aussi, plus étonnant, un orchestre. On a tendance à l'oublier, mais quand on a un concert, il y a des femmes et des hommes qui travaillent. Tout à fait, c'était cette diversité. Travailler, c'était l'idée que finalement, il y a contrainte et plaisir et pénibilité. Chaque travail
a sa part de contraintes, mais a sa part de plaisir. Travailler, c'est aussi, il y a une photo sur un cours de surf, sur une plage du Cap Ferré, et comme vous le soulignez, un orchestre à l'œuvre, avec un chef d'orchestre. Et puis, l'idée que finalement, on est tous dans la même dynamique pour produire un son, pour donner du plaisir aux autres. C'est une activité qui est toute dirigée vers autrui, comme la majorité de nos activités professionnelles, où que ce soit un bien ou un service, on le destine aux autres. Alors, juste avant de partir, pardonnez-moi, à Genève, en Suisse, pour la conférence de l'OIT, on découvre un mot grâce à votre projet, à votre travail, c'est celui de négranthropie, néganthropique. Un sociologue dit que le travail devient forcément une activité négranthropique. C'est quoi? Absolument, c'est François Watin, qui est sociologue, qui commente une très belle photo d'homme qui est en train de ramasser des briques après une immense tempête qui a tout ravagé. Et François Watin saisit cette occasion pour dire que l'on passe très souvent dans le travail du désordre à l'ordre, et que cette activité organisée est une activité purement humaine, proprement humaine, ce qui nous rappelle, et c'est essentiel, que le travail doit être pensé autour de l'homme et certainement pas sans l'homme, comme parfois on a trop tendance à nous le faire croire. Alors vous l'avez dit, l'Organisation internationale du travail fête ses 100 ans, elle est réunie jusqu'au 21 juin à Genève en Suisse, et vous allez le voir, comme souvent c'était le cas avec Nicolas Sarkozy, de nombreux dirigeants de droite tiennent des discours de gauche, étonnamment ou pas, à vous de juger, regardez. Venue plaider à Genève l'instauration de salaires minimaux dans toute l'Europe, Angela Merkel a prononcé un discours très engagé. La chancelière allemande a martelé devant l'Assemblée des délégués l'importance et l'urgence d'une politique économique avec plus de justice sociale. Les États membres doivent unir leurs efforts pour promouvoir des conditions de travail décentes. Car l'économie doit servir les citoyens et non pas l'inverse. Je pense que c'est la phrase centrale que nous devons garder à l'esprit, en particulier à l'heure de la mondialisation. Un discours offensif relayé par le plaidoyer aux accents alarmistes d'Emmanuel Macron, qui n'a pas occulté la crise sociale qui frappe son pays et a insisté sur l'impérieuse nécessité de transformer et de réformer le capitalisme au risque de provoquer une nouvelle guerre. Je crois que la crise que nous vivons peut conduire à la guerre et à la désagrégation des démocraties. J'en suis intimement convaincu. Je pense que tous ceux qui croient sagement assis, confortablement repus que ce sont des craintes qu'on agite, se trompent. Nous sommes à l'orée, si nous n'y prenons pas garde, d'un temps de guerre. Et cette guerre est là dans nos démocraties. C'est la crise profonde que nous sommes en train de traverser. Un discours fort, acclamé par des milliers de délégués de l'OIT, la plus ancienne des organisations internationales, a rappelé le président français. L'OIT, née en 1919 à Genève, précisément au sortir de la Première Guerre mondiale. Avec nous en plateau, Sophie Prunier-Poulmer, une réaction peut-être à cette conférence de l'OIT avec ces discours qui se succèdent à la tribune? Je trouve que c'est toujours très instructif. Vous le disiez, très souvent lorsqu'on attend des discours politiques, on a le sentiment qu'il va falloir prendre des mesures radicales pour faire changer la manière dont le monde évolue. Avec un tout économique qui nous a poussé dans certains retranchements et qui a, dans certaines circonstances, fait quelques dégâts sur la question du travail. Donc, ce que nous entendons et qui est souvent l'idée de remettre l'homme au cœur des dispositifs, oui, bien sûr. La question, c'est comment faire et à quelle vitesse nous devons le faire. Je crois qu'il y a urgence, au soleil des discours entendus, à se mettre en œuvre et en ordre de bataille pour se préoccuper réellement de cette question qui devient essentielle. Votre association, je l'ai dit, s'appelle Lumière sur le travail, Lumière au pluriel. Quelles sont vos actions? Nos actions, c'est de faire converger, comme dans le cours de cette exposition et puis dans cet ouvrage, des regards artistiques, culturels et scientifiques. L'idée, c'est effectivement de démocratiser les débats sur la question du travail. Je suis scientifique, je suis ergonome, donc je m'occupe des questions de santé au travail de manière générale. J'ai des collègues qui sont sociologues, philosophes du travail, et souvent, on a tendance à parler entre nous et à être très peu entendus. Et nous avons eu, avec cette association, l'idée, il y a une dizaine d'années, de choisir des objets culturels, la photo, le cinéma, la musique, le théâtre, pour pouvoir aborder ces questions fondamentales qui sont des questions qui doivent être débattues par tous, pas uniquement par les politiques, ou dans les politiques d'entreprise. Je crois que nous sommes tous des hommes et des femmes au travail, des êtres au travail, et que par conséquent, c'est un débat citoyen qu'il faut engager effectivement sur la question de l'avenir du travail. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Sophie Prunier-Poulmer. Merci à vous. Exposition donc jusqu'au 14 juillet sur les grilles du Jardin du Luxembourg.